comme vous le savez, c'est le printemps de l'art déco, c'est le printemps dans les jardins, mais c'est aussi le printemps de l'art déco. Et ça, c'est avec Baptiste, on va découvrir tout le programme en compagnie de Anne-Sophie. Baptiste, on est avec toi. Et oui Bertrand, on se retrouve ici à l'intérieur de ce magnifique palais de l'art déco de Saint-Quentin et je suis avec Anne-Sophie qui est chargée de valorisation pour le patrimoine art déco de Saint-Quentin. Et demain Anne-Sophie, c'est le grand jour, top départ pour ce printemps de l'art déco. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, effectivement demain c'est un grand jour puisque ce week-end commence le printemps de l'art déco 2023, cet événement annuel régional qui rassemble 19 partenaires et donc demain rendez-vous ici à 18 h dans ce site on va dire art déco emblématique de Saint-Quentin, ces anciennes nouvelles galeries de Saint-Quentin pour une soirée sur la thématique du cirque années 20. Donc venez, il y aura de la musique, de la danse, vous pourrez vous entraîner à danser le Charleston, vous pourrez également assister à des performances d'artistes circassiens, ça va être un grand moment donc rendez-vous demain 18 h. Bon, moi je suis un peu déçu en arrivant ici, rien n'est prêt. C'était pas prévu, mais en fait rien n'est prêt parce que c'est vraiment un bouclage de dernière minute, on va dire. Tout à fait, nous on aime bien les surprises, donc tout est monté demain, comme ça vous aurez vraiment la surprise demain soir en arrivant, donc rendez-vous à 18 h. Alors l'art déco, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? L'art déco, on le connaît bien à Saint-Quentin parce qu'on a un très riche patrimoine art déco. Vous le voyez tout autour de vous. Ce sont sur les façades, dans les bâtiments publics ou privés, ce style des années 20-30, de l'entre-deux-guerres, en fait, cette espèce de renouveau, ce style assez moderne, souvent géométrique, avec des décors très riches, mais en même temps avec une forme d'ordre et d'harmonie. On en a des exemples magnifiques à Saint-Quentin. Vous êtes ici au sein du Palais de l'Art déco, c'en est un. Vous avez également le fameux buffet de la gare. Vous avez sans doute déjà pu pénétrer. Nous avons à Saint-Quentin cette chance d'avoir ce patrimoine de l'entre-deux-guerres qui est le fruit de la reconstruction post-Première Guerre mondiale. Un patrimoine qu'on a forcément à cœur de vouloir conserver et de montrer la meilleure des façons possibles jusqu'en 2023 et même encore plus. Bien sûr. C'est d'ailleurs le cas de toutes les autres villes des Hauts-de-France qui participent au Printemps de l'Art déco avec nous, qui ont un riche patrimoine art déco également. Et le Printemps de l'Art déco, cet événement a pour but de valoriser ce patrimoine de la reconstruction. Justement, ma question, c'est un événement, le Printemps de l'Art déco, qui n'est pas forcément propre à Saint-Quentin, hein. Non, tout à fait. Saint-Quentin est la ville, on va dire, pilote de l'événement, mais l'événement rayonne dans toute la région, jusqu'à Lille, Amiens, Maubeuge, vraiment dans toutes les principales villes de la région, y compris dans les campagnes également, qui rassemble 19 partenaires cette année. Et voilà, pendant tous ces 2 mois d'événements, vous aurez la possibilité, dans chacune de ces villes, sur chacun de ces territoires, de participer à des visites, des expositions, des conférences, tout ce qu'on peut rêver pour mettre en valeur l'art déco. Alors justement, ça se termine le 28 mai, ça commence demain. Qu'est-ce que les Saint-Quentinois et Saint-Quentinoises qui sont avec nous, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir ici durant ces longues semaines ? Nous avons tout d'abord une riche programmation de visites guidées, classiques ou moins classiques. Nous avons des visites gourmandes, par exemple au buffet de la gare. Nous avons des visites un peu plus insolites sur des thématiques moins connues, comme les cimetières art déco. On vous donne rendez-vous pour connaître toute cette programmation, soit à l'office de tourisme, où vous retrouverez notamment la brochure papier, soit sur le site internet printempsartdeco.fr, où vous pourrez trier par date, par lieu que vous souhaitez découvrir. Il y a forcément dans cet événement des temps forts. Qu'est-ce qu'on ne doit pas manquer ici à Saint-Quentin ? Alors à Saint-Quentin, nous avons un très beau patrimoine, vraiment je vous encourage à aller le découvrir. Nous avons par exemple 2 brunchs au buffet de la gare qui sont pour nous des moments vraiment forts et conviviaux qui rencontrent chaque année un grand succès. Ce sont des brunchs organisés en partenariat avec le lycée hôtelier Collard-Noël, on les remercie. Vous pouvez également découvrir la sous-préfecture, et plus exactement le bâtiment administratif de la sous-préfecture qui est de style art déco. On vous donne également rendez-vous ici à nouveau pour le défilé du lycée Jean Bouin le 25 mai, qui sera encore un beau moment de valorisation à la fois du savoir-faire, des métiers d'art des élèves et de l'art déco qui reste la thématique de ce défilé. Quelque part, en fait, cet événement, c'est l'occasion de pousser les portes d'endroits où, en temps ordinaire, dans les temps quotidiens, on n'a pas forcément l'opportunité ou le temps de s'y arrêter. Complètement. Le Printemps de l'Art déco a vraiment cette volonté d'ouvrir déjà au plus grand nombre, par un grand nombre de visites gratuites, l'accès à ces bâtiments Art déco et également de proposer des expériences plus inédites, plus insolites, qui rappellent l'atmosphère, l'art de vivre des années 30, par voilà, la mode, la gastronomie, tout ce qu'on peut imaginer qui rendent vivant le patrimoine. Alors, on le rappelle, hein, ça va commencer à partir de demain 18 h. On va avancer un petit peu sur les images de Mickaël.
demain soir, on va vendre cet événement pour celles et ceux qui ont peut-être envie de venir. Qu'est-ce qu'on va découvrir demain soir? Qu'est-ce qui va nous donner envie de venir ici toute la soirée à partir de 18 h? La soirée commence donc à partir de 18 h et tout au long de la soirée, vous avez différents petits temps forts, on va dire, avec des prestations davantage musicales. Vous aurez des danseurs qui vont venir vous proposer de vous initier à la danse. Vous aurez la possibilité de vous faire lire les cartes et la bonne aventure également par des cartomanciens. Il y a des sets qui sont davantage dédiés vraiment à l'art du cirque, donc avec une contorsionniste, avec un jongleur, avec un magicien digital. Donc vraiment, ça va être curieux, vivant et je pense très intéressant. N'hésitez pas à venir. On a la chance d'être dans cet endroit. Là, on est au premier étage. On n'a normalement pas le droit d'y être, on va se le dire. Mais voilà, cet endroit est magnifique et il n'est pas ouvert tout le temps. Donc franchement, c'est l'occasion de venir demain. C'est ça, tout à fait. C'est un site qu'on essaye d'ouvrir au maximum, mais ça reste voilà, un endroit un peu insolite avec une entrée un peu confidentielle. Donc c'est vraiment une occasion de le découvrir de façon très vivante. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas cet endroit avant, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Ici, on est dans les anciennes nouvelles galeries de Saint-Quentin. C'est un peu l'équivalent des galeries Lafayette. C'est un grand magasin qui est inauguré en 1927, donc vraiment la pure période art déco à Saint-Quentin. C'est un édifice qui a été dessiné par Silver Laville, un grand architecte des années 20. Et donc, c'est un grand magasin dans tout l'esprit de l'accumulation et qu'on peut retrouver, par exemple, dans Au bonheur des dames de Zola, où on présentait autant de la vaisselle que de la décoration, du textile, tout ce qu'on veut. Voilà, et qui a un bâtiment qui a eu une courte vie de magasin puisqu'il a fermé dès la crise, dès les années 30, il a périclité, il a été longtemps abandonné et donc il reprend vie doucement depuis quelques années avec des expositions, des événements, des conférences qui prennent lieu régulièrement ici. Mais on voit que c'est un lieu quand même qui traverse les âges et qui quelque part, pas comme nous, il ne vieillit pas. Exactement, il est encore dans son jus, il mériterait une petite restauration mais il se présente encore bien. C'est un très bel exemple d'art déco et en tout cas c'est un joyau saint-quentinois. En tout cas, merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, vous l'avez compris, rendez-vous demain à partir de 18 h pour la soirée de lancement du Printemps de l'Art Déco et ça finira jusqu'au 28 mai, hein, c'est ça? Je ne me suis pas trompé, 28 mai. Et nous, avec Mickaël, dans quelques minutes, on va descendre cette fois-ci pour aller découvrir l'expo sur la grande histoire du cirque qui est au niveau de l'espace Saint-Jacques. Voilà Bertrand, j'espère que tu a eu envie de venir durant ce printemps de l'art déco. En tout cas, avec Anne-Sophie, on essaie de donner goût à cette histoire. Évidemment, Baptiste, je pense que tu m'entends. Alors, puisque tu as Anne-Sophie avec toi, on va lui poser deux questions. Alors, le premier, c'est de savoir pourquoi l'art déco s'est davantage développé dans le nord de la France et pas ailleurs. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, on parle beaucoup de la rose stylisée. C'est quoi l'origine de cette rose et pourquoi une rose ? Alors, j'ai deux questions de la part de Bertrand qui est en plateau. Pourquoi l'art déco s'est développé davantage dans le nord de la France? Ça, c'est la première question. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est purement historique. Hein. C'est la Première Guerre mondiale qui a beaucoup détruit dans les Hauts-de-France, à la fois par l'occupation allemande, par exemple à Saint-Quentin, mais aussi les bombardements des Alliés, des points stratégiques. Donc c'est une région qui a été complètement dévastée. Et donc quand il a fallu la reconstruire à partir des années 20, eh bien, les architectes se sont emparés de ce style moderne qui était alors en vogue, l'art déco. Et c'est comme ça qu'on a de très riches villes art déco dans le nord. Bon, voilà, réponse à la première question. La deuxième, Bertrand s'interrogeait un petit peu sur la rose stylisée. Est-ce qu'on peut en dire davantage? Oui, complètement. Alors c'est un motif qui est vraiment emblématique de l'art déco et qu'on retrouve facilement à Saint-Quentin. Vous le voyez par exemple sur le mobilier urbain souvent. C'est devenu l'emblème de la ville de Saint-Quentin. C'est la rose stylisée, de manière générale la fleur stylisée, le motif végétal stylisé. C'est une grande caractéristique de l'art déco. La rose stylisée, elle a été dessinée par Paul Iribe, donc on dit parfois rose Iribe. C'est cette forme vraiment géométrisée, comme a tendance à le faire l'art déco avec la plupart des motifs, et qui est voilà, devenue autant dans le dessin, dans l'architecture, dans les décors sculptés, c'est devenu vraiment un emblème. Et ben voilà Bertrand, les réponses à tes deux questions viennent d'être données par Anne-Sophie. J'espère qu'elle a été totalement complète. Parfait, parfait, parfait. Et franchement, tu peux en parler 2 secondes avec elle. Les artisans de l'époque avaient un talent phénoménal parce que pour travailler le métal comme ça ou le béton de cette manière-là, c'est des savoir-faire qu'on a encore aujourd'hui. Les artisans de l'époque, quand ils maniaient le métal notamment, ils avaient un talent fou en fait quelque part.
L'art déco, c'est aussi pour ça que ça s'appelle art déco, c'est parce que c'est le grand renouveau des arts décoratifs. D'ailleurs, c'était la thématique de l'exposition universelle de 1925, qui était vraiment de rendre hommage et de faire rayonner les arts décoratifs français. Donc c'est de là qu'on tire le nom d'art déco, et donc c'est un grand renouveau de la mosaïque, du vitrail, de la ferronnerie, tout ça, c'est vraiment à cette époque-là qu'on recourt de manière, on va dire, importante aux arts du feu, par exemple, de la céramique, etc. Donc c'est à tout ça qu'on doit, et à ces artisans qu'on doit la richesse et la beauté de notre patrimoine art déco. Et quelque part, cet art se perdure encore aujourd'hui. Complètement. D'ailleurs, à 50 ans, nous avons un très bon lycée des métiers d'art avec qui nous travaillons régulièrement et qui est tout à fait très très compétent et qui travaille principalement sur les métiers du bois et de la tapisserie d'ameublement. Voilà, donc c'est un bel écho et un bel hommage qu'on peut rendre à l'art déco en travaillant avec eux. Alors j'ai Bertrand qui a encore une question, je sais qu'il est très très curieux. Une dernière. Bertrand, je t'écoute. Une dernière question. Une dernière, allez. Alors, allez, une dernière. On part de l'art déco, c'était le savoir-faire des années 20. Est-ce que, comparativement, aujourd'hui, on a aussi créé un style d'aujourd'hui, et dans quelques années, on dira l'art des années 23. Est-ce que ce que l'on fait aujourd'hui a le même impact? Est-ce que tu comprends le sens de ma question? Oui, je l'ai compris. Je vais essayer de la retranscrire du mieux possible. Est-ce que l'art qui est proposé dans les années 2020-2023 peut être semblable à ce qui a été proposé il y a 100 ans en arrière? Alors dans l'architecture, je ne sais pas si l'art déco continue à inspirer. En tout cas, dans le décor, beaucoup. Oui, c'est on va dire, c'est une mode qui revient. On la retrouve en force dans. Il y a des quantités d'artisans qui s'inspirent des verrières art déco pour créer du vitrail contemporain à motifs géométriques très vraiment imprégné de cette atmosphère art déco. On a des graphistes très inspirés par les motifs art déco. Donc ça reste quelque chose de très vivant aujourd'hui. Voilà Bertrand, on va libérer Anne-Sophie parce qu'elle a une réunion dans quelques instants et j'espère qu'on a été vraiment complet sur l'ensemble de tes questions. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Anne-Sophie et on vous donne rendez-vous tous demain soir. L'heure d'ouverture, Baptiste? C'est à 18h, hein, c'est ça Anne-Sophie, demain à 18h. Voilà, 18h, j'ai bien saisi ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Merci Baptiste, et on te retrouve tout à l'heure. Entrée libre. Et entrée libre, eh ben c'est top, on te retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à Baptiste et à Anne-Sophie qui nous vous ont donné envie d'y aller demain. Alors allez-y parce que ça va être une véritable fête, vous l'avez découvert. Hein. Et puis si vous voulez qu'on vous tire les cartes, alors là, eh ben, ils seront là pour le faire pour vous.